ne vous convient pas visiblement, mais dans un contexte de dernier mandat, où dans votre équipe, le cœur batte déjà pour l'après-talon, est-on encore entièrement dévoué et mobilisé autour du PAG? Je le constate bien. Moi, je n'ai pas l'impression que l'ardeur a baissé et que mes collaborateurs les plus proches font moins d'efforts parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Au contraire, je vois que les gens sont épuisés, c'est vrai, parce qu'on leur en demande beaucoup, le pays leur en demande beaucoup, et moi je suis très exigeant. Mais, bien que les gens, et c'est légitime, tout le monde, bien que tout le monde ait les yeux rivés déjà un petit peu sur l'avenir du pays, sur 2026, qu'est-ce qui va se passer, et qui vont être les dirigeants de demain, c'est une question légitime à laquelle tout le monde pense un petit peu. Mais cela, pour autant, n'a pas émoussé l'ardeur de ceux qui sont à la tâche. Moi, j'ai bien le sentiment, et c'est ce que je vois, je constate, qu'il n'y a pas de faiblissement des efforts qui sont produits par les uns les autres. En tout cas, tout au moins en ce qui concerne l'administration, les divers responsables au plus haut niveau qui conduisent la mise en œuvre du PAG avec moi. Donc, je veux vous rassurer que la fin du mandat qui s'annonce, normal d'ailleurs, tout finit bien un jour, n'a pas du tout émoussé l'ardeur des uns des autres. Alors votre équipe est à la tâche, vous l'assurez, mais on sent bien dans le landerneau politique qu'il y a de l'échauffement, notamment parmi vos soutiens. Parlons par exemple de la tendance à la suscitation de candidatures pour 2026. Dans ce registre-là, on voit particulièrement actifs les soutiens de votre ami Olivier Bokor à travers la dynamique OB26. Alors, cela semble-t-il valu à l'un de vos ministres une démission? Vous savez, comme je viens de vous le dire, cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan, parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement. Et nous avons également, dans la réforme, souhaité, et cela a été acté dans tous les dispositifs de la réforme, que ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, les élections législatives. Et que, y compris pour les élections majeures, il fallait que ce soit les partis qui soient à l'initiative et adoubent les candidats pour qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central, au niveau législatif et au niveau local. Toute chose indispensable à la bonne marche d'un pays en développement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni l'FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique,
et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Bokor. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat, je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qui vont promouvoir en 2026. Mais est-ce si facile pour un président comme vous, qui est en fin de mandat, de rester vraiment à égale distance de tout le monde? Est-ce que vous-même, il vous arrive d'avoir certaines appréhensions quant à l'après-talon? La responsabilité me l'impose de rester serein, à égale distance, et de participer au renforcement de ce que nous avons mis en place comme nouvelle dynamique politique. Ce n'est pas évident parce que nous sommes des humains, on a nos sentiments, on a notre affection personnelle, mais qui sont des choses qu'il faut parvenir à étouffer quand on assume des responsabilités comme la mienne. Et ça, je sais le faire. Et c'est pour ça que